Salut à tous les amis, c'est Michel et aujourd'hui je réponds à la FAQ. Donc j'ai toutes vos questions en main, elles sont ici, donc j'ai toutes vos questions. Je vais répondre à toutes les questions qui sont dessus. Après il y a eu beaucoup de spam, donc voilà, il y a eu beaucoup d'insultes. Donc les insultes sont parties dans les spams, donc voilà. Je ne répondrai pas au spam, je vais répondre plutôt aux personnes qui ont posé les questions et plutôt la partie spam viendra sur une autre vidéo. Les amis, avant de commencer une bonne vidéo, il suffit de boire une bonne petite Red Bull, c'est vraiment, ça fait du bien. Je remercie Red Bull, c'est trop bon. Merci Red Bull. Donc on va commencer par la première question, c'est Fusionix, quel âge as-tu? Fusionix, j'ai 35 ans. Le Gamer Show, peux-tu nous conseiller un network en particulier pour commencer les vidéos? Pour commencer tes vidéos, je te propose d'aller checker ici. Donc comme tu peux voir, c'est Digital Mint qui est juste ici, donc en vidéo juste sur le côté de moi. Donc Digital Mint, c'est vraiment le meilleur network sur YouTube et sur Google, ils sont numéro 1. Je te conseille ce network à aller dessus et je conseille à tous ce network Digital Mint. Donc tout se retrouvera dans la description de cette vidéo. Team Barbie Urbex. Salut les potos, salut Michel, est-ce que c'est pas trop compliqué de gérer ta vie de famille, ton travail et ta chaîne YouTube en même temps? Donc c'est très compliqué, je travaille de nuit, que ce soit le matin très tôt et de nuit tard le soir, donc je travaille très tard le soir et je travaille très tôt le matin, donc c'est des heures de nuit que je fais. Donc oui, c'est compliqué de gérer ta vie de famille, en même temps ton travail et en même temps YouTube. Donc j'essaye de trouver un petit créneau pour réaliser mes vidéos, pour chercher des concepts, chercher des partenariats. Donc c'est assez compliqué. Ce qui est très dur, c'est que je prends beaucoup de temps et des fois je passe même trop de temps sur l'ordinateur et à travailler mes vidéos. Et il y a des moments il faut stopper, il y a des moments il faut stopper, on est obligé de stopper et de penser quand même à sa vie de famille. Et que YouTube pour le moment n'est pas assez rentable pour vivre en arrêtant le travail et mieux gérer sa vie. Harold AOTM, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer YouTube? Alors ce qui m'a poussé à commencer YouTube, c'était en avril 2012, le moment où j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai eu des problèmes de mon ancienne concubine, voilà quoi, elle est partie avec mon fils pendant 2 ans, voilà, ça a été une vraie galère pour les gens qui connaissent ma vie donc d'auparavant, avant que je commence YouTube. Voilà quoi, j'avais un peu parlé de ma vie, de tout ça, de ce qui est arrivé. Donc vous pouvez aller checker aussi dans la description de la vidéo, je vous mettrai ce qui m'est arrivé dans ma vie. Donc voilà pourquoi j'ai commencé YouTube. J'avais besoin de parler. John attend. E-Textor, salut, je voudrais savoir si tu préfères Windows ou Mac OS et pourquoi. Alors, pourquoi Alors, j'ai Windows, je n'ai pas Mac OS. Alors, je sais très bien que dans ma famille, ils ont Mac OS et moi j'ai Windows. Donc oui, c'est effectivement... peut-être le prix, peut-être parce que j'ai aussi travaillé surtout sur de Windows. C'est plus abordable d'acheter un PC Windows que de trouver un Mac. Bon après on trouve tous les prix, mais c'est vrai que c'est un peu plus cher Mac. Donc pour le moment Windows, mais c'est vrai que ça me tente bien depuis un petit moment de partir sur Mac OS et de tester. Félix Marchand, il nous a laissé vraiment pas mal de petites questions dessus. Présente-nous les vidéos qui ont fait le plus de vues, commentaires, likes. Je ne vois pas pourquoi présenter mes vues, mes vidéos et tout ça, donc ça m'intéresse pas trop. C'est plutôt une chaîne de high-tech. Donc tu peux faire des vidéos comparant des produits à bas prix et prix chers, comme par exemple des trackers d'activité, pas cher, plus cher. Oui, je peux faire des comparatifs, mais pour le moment, voilà, des partenariats me contactent pour proposer des produits, donc j'essaye de faire au mieux en qualité de vidéo, présenter des produits high-tech. Encore une question de Félix Marchand. Tu peux faire des vidéos sur des trackers d'activité? Non, ça m'intéresse pas du tout. Tu peux nous faire une vidéo de présentation de ton application? Effectivement, j'ai préparé une vidéo de mon application et elle sortira très prochainement. Je pense au mois d'octobre, il y aura la présentation de mon application Android qui sortira. Félix Marchand, encore, c'est pas possible.
Quand tu remets une intro comme tu le faisais si bien, alors oui effectivement j'ai voulu enlever les intros, je les ai remis, j'essaye de voir qu'est-ce que vous regardez exactement. En fait avec YouTube et avec Digital Min ou un autre network, on peut savoir exactement qu'est-ce que vous regardez sur notre vidéo. Est-ce que l'intro vous intéresse, oui ou non? Des fois il y a les nouveaux abonnés qui vont arriver ou les futurs abonnés qui vont arriver sur la chaîne YouTube et qui vont avoir l'intro qui leur plaise pas, du coup ils vont checker j'aime pas et ils vont aller voir d'autres vidéos, ils vont pas s'abonner. Donc oui, j'essaye de voir en sorte si ça fonctionne vraiment très bien l'intro ou pas l'intro. Il faudra me dire ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, si je mets l'intro ou pas l'intro dans mes vidéos. On va passer sur la question de Passbot29. Penses-tu que le jailbreak est mort? Alors le jailbreak, ouais, il risque d'être mort le jailbreak. Alors c'est vraiment très compliqué parce qu'il y a beaucoup de comptes fake qui font croire qu'il va y avoir un jailbreak iOS 10, iOS 11, donc il y a déjà un jailbreak iOS 10, mais sur les dernières versions il n'est pas compatible. Après c'est vrai qu'Apple travaille et renforce sa sécurité sur ses téléphones, c'est tout à fait normal qui renforce la sécurité, mais après c'est vrai que le jailbreak est vraiment au top de chez top. On peut vraiment personnaliser son iPhone ou son iPod ou son iPad ou même son Apple TV, on pourrait la personnaliser, mais pour le moment voilà, Apple bouche les failles de sécurité et emploie aussi beaucoup de hackers qui travaillent dans le domaine du jailbreak pour boucher toutes les failles de sécurité. De Jules de Launay Lamiro, tu trouves pas que tes abonnés sont désintéressés de tes vidéos par rapport vues et abonnés? Jules, oui, effectivement, quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, au départ c'était pour m'exprimer parce que j'avais besoin de parler déjà au départ. Après je me suis lancé effectivement sur le jailbreak. Sur les hacks, c'est vrai que ça avait bien fonctionné la chaîne YouTube, tout à fait normal, elle avait bien fonctionné, j'avais trouvé ça vraiment pas mal au départ. Quand tu avais 100 abonnés, que tu avais déjà 50 vues, donc c'était super. Mais tout au long des années, j'ai quand même eu, on est arrivé à avoir 5 avertissements. Au total, j'ai eu quand même 5 avertissements. Normalement, au bout de 3, on est checké, la chaîne est fermée. Je me suis bataillé avec YouTube pour avoir la chaîne ouverte, mais voilà, c'est assez compliqué. J'ai vraiment fait pas mal de mauvaises choses dessus. J'ai même eu BIN Sport qui ont déposé plainte contre ma chaîne YouTube, donc ça a été vraiment compliqué. C'est arrivé jusqu'au tribunal, donc c'est vraiment allé loin donc dessus, donc j'ai moins travaillé sur mes vidéos. J'ai eu beaucoup de freins et beaucoup de bâtons dans les roues comme on dit toujours sur ma chaîne YouTube. Je pense qu'il y a eu trop de jaloux et je pense aussi que je faisais des contenus mieux que eux, et voilà, même maintenant je suis toujours en bas de l'échelle, j'ai du mal à monter, mais voilà, je travaille fort et c'est grâce à vous que je peux continuer. Il y a aussi que j'ai changé le style de ma chaîne, donc on était sur jailbreak, on est parti sur du high-tech, il y a eu des concours, il y a eu des fake concours qui ont été réalisés sur d'autres chaînes. Et donc voilà, mes abonnés ont été perdus sur ma chaîne YouTube et ne savent plus trop faire confiance à la chaîne. C'est tout à fait normal. En sachant que sur d'autres chaînes YouTube on retrouvait des vidéos avec des faux concours, donc effectivement j'appréhende de tout ça, mais voilà, ça fonctionne vraiment bien. Les abonnés sont en train de remonter tout doucement, les vues sont en train de revenir, une nouvelle communauté est en train de se former, donc c'est vraiment assez sympa. Vous me suivez quand même sur les réseaux sociaux, donc voilà, je vous remercie de tout mon cœur. Que ça puisse continuer comme ça sur YouTube. Le roi Sébastien, salut, as-tu un jailbreak pour iPhone 10? Merci. Non. Stylos officiel, tu préfères gagner 100 millions d'euros ou garder ta chaîne? Alors 100 millions d'euros ou garder ma chaîne? Alors garder ma chaîne bien sûr, parce que c'était au départ, j'avais besoin de parler, c'est devenu une passion pour le jailbreak, parce que j'adore ça le jailbreak, j'adore toujours le jailbreak. J'ai encore des appareils jailbreakés dessus, je m'amuse encore. Je fais pas de vidéos parce que bon voilà quoi, c'est pas non plus ce qu'on recherche en ce moment. Et après je suis parti sur la high-tech, donc voilà, ça fonctionne vraiment très bien pour le moment. Tant mieux, tant que ça fonctionne vraiment très bien. 100 000 euros, franchement, si on devait choisir entre les deux, je garderais ma chaîne bien sûr. Si on pouvait avoir les deux, ça sera encore même mieux, parce que je pourrais réaliser des concours et vous faire gagner de l'argent, qui est totalement interdit sur la chaîne YouTube. Mais sur les réseaux sociaux, je pense qu'on pourrait le faire, le réaliser. C'est vrai que 100 000 euros, je pourrais créer des studios et même créer mon projet que je suis en train de préparer. J'espère qu'il se réalisera un jour, je vous en parlerai prochainement dans une vidéo si vraiment ça se venait à cœur, si ça vraiment ça fonctionnait mon projet. Voilà, je suis en train de travailler dessus, ça fait 1 an que je travaille dessus. Je pense qu'il faudra encore quelques années pour travailler sur mon projet. Et c'est vrai que 100 000 euros, ça m'aiderait. 100 millions d'euros, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour réaliser mon école. C'est une école que je veux réaliser. Je vous en dis pas plus, mais je veux réaliser une école.
Il y a pas mal de personnes qui me suivent dessus, j'ai eu pas mal de conseils dessus, donc ouais. Waouh, la chaîne YouTube dans l'outro, la description est vraiment incroyable, super découverte, merci Michel. Ben voilà, on s'est découvert il n'y a pas très longtemps, et ben je te remercie. C'est Natobi. Natobi, je le remercie déjà du départ. Alors c'est lui qui me réalise toutes les nouvelles miniatures qui sont arrivées sur ma chaîne YouTube. C'est lui qui a aussi réalisé mon logo. Donc voilà, si vous êtes intéressé par les miniatures et par les logos, pourquoi pas. Allez checker sa chaîne, elle est en dessous de la vidéo. Vous pouvez aller checker sa chaîne et lui demander. C'est grâce à toi que tout évolue sur ma chaîne YouTube. Je te dis merci et encore merci de ce que tu fais sur le travail, ce que tu fais sur ma chaîne YouTube. Il fait partie maintenant de la team Hightech Store. Si vous voulez faire partie aussi de la team Hightech Store, veuillez me dire ça dans les commentaires de cette vidéo et on pourra en parler ensemble sur les réseaux sociaux. Freeze K. FAQ. Tu t'appelles comment? Tu peux me donner un objet high-tech? Tu utilises comme quoi logiciel de montage? Alors ça elle est pas mal, ça elle est vraiment pas mal. C'est la dernière. FreezeK. FAQ, tu t'appelles comment? Alors tu t'appelles comment? Je m'appelle Michel. De pseudo Hightech Store, ancien Planet Idia pour les gens qui m'ont connu au tout départ. C'était Planet Idia, après c'est devenu Hightech Store. Et mon prénom c'est Michel. Ça fait un peu vieux mais bon c'est comme ça. Tu peux me donner un objet high-tech? Bah, écris une lettre au Père Noël et tu verras s'il t'envoie un objet high-tech ou participe à un concours et peut-être que tu gagneras un objet high-tech. Je dis peut-être. J'utilise quoi comme logiciel de montage? J'utilise Sony Vegas Pro et pour le moment j'ai quelques difficultés mais ça va y arriver. Je suis en train de travailler dessus, je fais quelques petits stages dessus. Et le dernier c'est Nabil Lamboula YouTube YTB, donc je pense qu'il est YouTube. Salut, c'est moi de l'autre fois, départ de sport. Bon, mais salut. Ça devrait pas finir dans cette vidéo, mais salut, voilà, on s'est connus au Paris des Sports. Je fais du skate Mavericks, un skate électrique. Je suis dans un skatepark, j'ai en train de m'amuser, stabiliser, essayer d'apprendre. Certes, je ne saute pas dessus avec, mais c'est assez sympa d'avoir un skate électrique. On me dit toujours que c'est un skate de feignant, mais voilà quoi. Il faut profiter à fond des objets high-tech. On remercie les abonnés très vite. Je remercie Fusionix, le Game Show, Team, Barbie Urbex, Harold AOTM, John Attan, Félix Marchand, Passbot 29, Jules Delaunay Lamiro, Laura Sébastien, Stylox officiel, Natobi, Freeze K et Nabil Lamboula YouTube. Bon les amis, on est arrivé sur une fin de vidéo. Continuez à partager, continuez à regarder mes vidéos. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut les amis.